Salut. Oui, j'arrive pas à trop voir si c'est en focus ou pas, mais bon bref, peu importe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va sans doute créer une sorte de petite controverse. Et j'ai envie de vous dire tant pis si c'est le cas. De toute manière, je sais très bien que ce sera le cas. Mais voilà, j'avais envie d'en parler. En fait, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler il y a un certain temps déjà, pour être honnête avec vous. Et plusieurs fois dans des vidéos, j'y ai, on va dire, relativement fait allusion. Et voilà, j'ai jamais osé aborder le sujet frontalement parce que je me suis dit que c'était pas trop ma place et parce que, après tout, à quoi ça servait. Et puis j'avais pas envie que ce soit mal interprété, que ça blesse peut-être certaines personnes potentiellement, enfin bon bref, toutes ces choses-là auxquelles on réfléchit quand on fait des vidéos. Et en fait hier j'ai regardé une vidéo d'Antithésie. Donc cette vidéo est une totale réaction. Enfin je suis entièrement d'accord avec en fait tout ce qui a été dit dans la vidéo quasiment, enfin je crois. Donc c'est pas une réaction dans le sens je vais y réagir, mais c'est vraiment une vidéo qui a été provoquée par la vidéo d'Antithésie de Meryl. Donc je vous conseille absolument d'aller la regarder, ce qu'elle dit est très pertinent. Et en fait c'est vraiment cette vidéo qui m'a motivée et un peu donné entre guillemets le courage et l'impulsion quoi, de me dire ok je vais aborder ce sujet là. Donc voilà, je vous encourage vraiment vivement à aller regarder sa vidéo. Et si jamais vous connaissez pas sa chaîne, bah allez y jeter un coup d'œil. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, il me semble, de recommandations. Mais voilà, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Je trouve que les réflexions sont diverses et variées, intéressantes et c'est cool. Alors premièrement, pourquoi est-ce que cette vidéo me semble un peu difficile à faire, ou me semblait, les reflets, un peu difficile à faire? C'est parce que c'est toujours cette question de pour qui on se prend et qui on est après tout pour dire que ceci est valable, ceci n'est pas valable, etc. Donc effectivement, voilà, j'aime pas là en disant que j'ai la vérité absolue et que tout ce que je dis est absolument pas fait figure d'autorité, tel argument d'autorité, ou peu importe, c'est pas... Je suis pas dans cette démarche là, en fait là je suis en train de juste vous exposer un ressenti qui date hein, quand même, et je pense que c'est important parce que à mon sens, et là il y a un avion qui passe, un hélico plutôt, enfin un avion, un hélicoptère, l'utilisation de certains termes est à mon sens problématique. Donc vous l'aurez compris au titre, peut-être, j'en sais rien, je sais pas encore quel sera le titre de cette vidéo, mais je vais vous parler de sapiosexualité et je vais même aller jusqu'à vous parler de demi-sexualité dans cette vidéo. Oui. Alors, peut-être que vous débarquez, peut-être qu'en fait vous n'êtes pas du tout familier de tous ces nouveaux mots qui visent à désigner... à désigner quoi? Qui visent à désigner normalement des orientations sexuelles. Et en fait, premier problème pour moi, la sapiosexualité et la demisexualité ne sont pas des orientations sexuelles. Pour moi, tout simplement. Ce sont des préférences, et en fait tout le monde a des préférences. J'ai envie de dire, la vidéo pourrait même s'arrêter là, point. On a tous des préférences. Alors la sapiosexualité, ce serait d'être attiré par l'intellect de quelqu'un, par la connexion intellectuelle ou spirituelle que l'on aurait avec quelqu'un. Et là vous vous dites sûrement, mais attends, est-ce que c'est pas ce que tout le monde recherche? Et en fait oui, de base, je pense qu'on recherche tous une certaine connexion dans des relations qui sont suivies, c'est en tout cas la norme. Il existe effectivement des personnes qui peut-être ne s'y intéressent absolument pas et pour qui le physique est la seule chose qui compte. Toutefois, même si je suis pas en train de dire qu'ils n'existent pas du tout, quand on parle de relations suivies, je pense qu'ils représentent une minorité en fait. Après, la part d'importance qu'on accorde au physique, qu'on accorde à la sexualité, qu'on accorde à la connivence intellectuelle, qu'on accorde à, je sais pas moi, l'harmonie des valeurs par exemple, toutes ces choses-là, bon bah la part à chaque fois varie en fonction des personnes, et même pas uniquement en fonction des personnes, mais même en fonction des relations. C'est-à-dire que si je prends ma personne par exemple, avec X individu, il serait possible que cette partie-là soit plus importante, que cette dimension-là prenne le pas, et si j'étais dans une autre relation, ça pourrait être totalement différent. Donc on a tous des préférences, on a tous des préférences, on en a tous. Pour que certaines personnes soient attirées par des individus qui sont extrêmement talentueux en art, que certaines personnes soient attirées par des personnes qui sont très sportives, que certaines personnes soient attirées par des personnes qui...
je sais pas moi, soient capables de te réciter des vers entiers de poésie, que certaines personnes soient éblouies par les capacités en astrophysique par exemple de quelqu'un, que certaines personnes au contraire préfèrent quelqu'un qui soit vraiment quelqu'un de très terre à terre, que des personnes apprécient la capacité de quelqu'un à utiliser ses mains, faire de la poterie, pour faire tout ce que vous voulez. Peu importe en fait, on a tous des préférences, on a même des préférences encore plus minimes, encore plus spécifiques à notre propre personne. Certaines personnes adorent, je sais pas moi, adorent des petites attentions, certaines personnes adorent certaines parties d'un corps, certaines personnes adorent certains regards, on a tous des préférences et en fait je trouve ça même tellement incroyable. Enfin, en fait ce que je trouve incroyable c'est que la sapiosexualité non seulement c'est juste une préférence mais en plus c'est une préférence super répandue et en fait les gens essaient de se persuader que non c'est une préférence vraiment particulière mais en fait non c'est pas particulier. Alors premièrement pourquoi c'est pas particulier? Parce que comme je l'ai dit en fait on recherche tous une forme, pas tous, ok, on recherche majoritairement une forme de connivence, de connexion intellectuelle. Effectivement, pour certaines personnes, ça va vraiment être le déclencheur, c'est-à-dire que certaines personnes sont capables eh bien, de finalement trouver extrêmement charmant, extrêmement attirant un homme ou extrêmement charmante et attirante une femme qui au premier abord physiquement ne leur inspire rien de foufou quoi, mais voilà quand il leur parle, bah, la discussion est animée, la discussion est vive, il y a quelque chose qui se passe, un feeling qui passe entre les deux personnes et effectivement là d'un coup la personne, bon bah on se dit oui pourquoi pas, ok bah ça franchement je veux pas le dire dans le sens, enfin ça a rien d'exceptionnel et en même temps honnêtement dans les relations il n'y a pas besoin que ça ait quoi que ce soit d'exceptionnel. Ce qu'il faut entre guillemets ce qu'on devrait chercher d'exceptionnel c'est de nourrir cette relation, de s'épanouir dans cette relation, d'être au mieux dans la relation, mais les critères, enfin je sais pas, pourquoi est-ce qu'on voudrait se distinguer à tout prix? C'est quelque chose qui me laisse très perplexe. Et non seulement ça ne l'est pas, pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, mais également parce que, et ça Meryl l'a très bien dit dans sa vidéo, c'est que moi, très honnêtement, j'ai jamais entendu un homme me dire qu'il était sapio sexuel. Et là vous vous dites, ok, pourquoi tu nous parles de ça? Pas du tout pour vous dire que les hommes n'aiment que... Non, pas du tout dans cet esprit-là. Mais en fait, très honnêtement, et ça Meryl l'a aussi très bien dit, moi la plupart, pour pas dire la grande majorité des personnes qui m'ont déclaré être sapiosexuelles, alors que je rappelle que ce n'est pas une orientation sexuelle, la plupart des personnes qui m'ont déclaré être sapiosexuelle, c'était des femmes. Et en général, je suis désolée, hein, certaines personnes peuvent dire non mais c'est pas une histoire d'éducation, c'est pas une histoire de diplôme, c'est pas une histoire de milieu, mais enfin, excusez-moi, en général c'était quand même toujours des femmes qui imaginaient un milieu relativement artistique, ou un milieu universitaire, ou un milieu vraiment très élitiste et haut de gamme. D'accord, haut de gamme aux yeux de la société. Comme l'a dit Meryl, en fait j'ai jamais entendu des jeunes femmes sapiosexuelles me dire que elles, ce qui vraiment les branchait, c'était la connexion intellectuelle avec quelqu'un lorsqu'elles parlaient de jardinage. Alors que connaître les boutures, connaître le rythme de floraison, connaître comment on met des plantes ensemble, comment on crée de nouvelles espèces, etc. Bah, c'est aussi une science, c'est aussi des connaissances que perso je n'ai pas. D'accord ? Ça j'ai jamais entendu. Meryl donne l'exemple de la chaudronnerie, pareil, jamais entendu. Par contre, universitaire en ceci, metteur en scène en cela, ça on l'entend très souvent. Donc, alors effectivement, comme le dit Meryl, en fait il y a cette question d'élitisme et cette question de classe, mais je trouve qu'il y a aussi tout simplement cette question en fait d'une vision extrêmement stéréotypée et traditionnelle de la relation hétérosexuelle qui est internalisée et qui est presque inconsciemment extrêmement sublimée. Et moi je vous le dis parce que en plus, alors je me suis jamais dit sapiosexuel, j'ai toujours trouvé ce terme, je suis désolée, mais extrêmement ridicule et même problématique et blessant. Mais pendant longtemps, j'ai été attirée par des hommes beaucoup plus qui me dominaient. Mais moi ça a jamais été ah je veux qu'ils soient intelligents et qu'on échange bien ensemble. Non moi c'était vraiment, je voulais que ce soit quelqu'un de plus intelligent, de plus âgé, de plus charismatique, de plus sûr, de plus adroit, de plus gentil, de plus sensible, de tout plus en fait. Donc j'étais vraiment dans cette attente en fait de quelqu'un qui allait me modeler, qui allait m'apporter des choses dans ma vie, qui allait me construire, qui allait enfin me révéler la vraie vie si vous voulez. Et puis vraiment j'ai déconstruit beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie,
Et j'en suis arrivée à des conclusions bien différentes. Et j'en suis arrivée à une conclusion qui est que nous sommes effectivement des produits de la société et qu'on le veuille ou non, on est dans une société, comme l'a dit Meryl, extrêmement classiste et on est dans une société qui est extrêmement genrée et où beaucoup de femmes en fait ont internalisé des stéréotypes et des représentations des relations où c'est pratiquement toujours le même pattern, non, schéma. Donc non seulement la sapiosexualité ne représente pas une orientation sexuelle, elle représente une préférence sexuelle qui est quand même acceptée majoritairement par la population, et en plus elle, en tout cas dans ce que moi j'ai pu en observer, elle est souvent revendiquée par des femmes et pour des hommes d'un certain milieu, et ces deux éléments là correspondent totalement à la vision extrêmement patriarcale et traditionnelle des relations. Donc à mon sens la sapiosexualité en fait, et pourquoi je vous dis que je trouve ça offensant, enfin pas offensant mais pourquoi est-ce que je vous dis que ça me pose problème que les gens utilisent ce terme là, c'est parce qu'en fait stop les étiquettes quoi, au bout d'un moment stop quoi, enfin pourquoi chercher à mettre une étiquette sur une préférence sexuelle qui est partagée par sans doute ta voisine, ta mère, ta soeur et tes amis quoi. Parce que toi t'accordes pas trop d'importance au physique, oui ok c'est cool, c'est génial, enfin c'est génial, et encore pourquoi est-ce que c'est génial, oui enfin, personnellement je trouve que c'est génial mais quoi en fait tu veux un gâteau pour ça parce que c'est mieux, enfin je sais pas, il y a un peu cette idée de moi j'accorde pas trop d'importance au physique. Ça peut être totalement vrai, il n'y a aucun problème, mais t'as pas besoin d'avoir un mot pour décrire ça, t'as pas besoin d'avoir un mot pour expliquer ça, parce qu'en fait pourquoi est-ce qu'on a inventé des mots comme gay, comme lesbienne, comme bisexuel, pourquoi est-ce qu'on a inventé des mots comme pansexuel ou comme asexuel, parce que ça c'est des orientations sexuelles, et des orientations sexuelles qui posent problème. Problème comment? Je m'explique, dans la société, bien sûr qu'elles sont pas problématiques de manière inhérente, mais quand t'es gay ou quand t'es lesbienne, bah c'est pas forcément facile de savoir si tu peux vraiment t'engager, sans même parler de s'engager. Est-ce que tu peux flirter avec quelqu'un? Est-ce que cette personne n'est pas homophobe? Est-ce que cette personne ne va pas te frapper à partir du moment où tu lui fais comprendre que peut-être il y a quelque chose? Est-ce que tu peux t'afficher au travail? Est-ce que tu dois aller sur des sites spécifiquement dédiés aux personnes gays, aux personnes lesbiennes, aux personnes bi, pour pouvoir être sûr d'être en sécurité? Est-ce que tu as les mêmes droits que le reste de la population? Est-ce que pour toi c'est difficile de sortir dans la rue, d'aller au resto, d'aller au bar, d'aller au peu importe où et de trouver dans des endroits non spécifiques, je précise encore, des personnes avec qui potentiellement tu peux échanger, tu peux flirter, tu peux créer une intimité. Voilà. Et excuse-moi, mais quand t'es sapiosexuel, mais t'as aucun problème. T'as aucun problème. Comme il y a des gens qui se diront, bah moi je préfère peut-être des gens qui font de la rando et des gens qui sont dans la nature et des gens qui s'intéressent à ça, donc c'est dans ces endroits-là que peut-être je vais rencontrer des personnes susceptibles de m'intéresser amoureusement parlant ou sexuellement parlant. Bah ouais, toi ok, va dans tel endroit ou tel endroit. Et encore une fois, souvent les exemples qu'on va citer, c'est pas... Enfin, ça va être toujours les mêmes endroits de culture, enfin, et encore une fois, excusez-moi de l'élitisme, mais bon, l'université, le théâtre, les musées, ouais, bah... Ça c'est de l'éducation, c'est pas de l'intelligence, je le reprécise encore. Effectivement, il y a aussi une certaine sensibilité à ces formes d'art, ces formes d'expression, mais ça aussi ça s'éduque de toute manière. Et puis le nombre de gens qui sont des poseurs et qui y vont et qui en fait, voilà, bon bref, c'est autre chose. Et alors un des points aussi qui m'a un petit peu, pour pas dire beaucoup, énervé, c'est que dans les commentaires de la vidéo de Meryl, en fait, il y avait plusieurs personnes qui disaient que la sapiosexualité était sur le spectre de la sexualité. Alors dans mes vidéos sur la sexualité, j'en ai déjà parlé, moi je ne considère pas du tout la démisexualité comme faisant partie de la sexualité. Alors, asexualité en un seul mot, pour ceux qui ne sauraient pas, et il y a encore des personnes qui disent que ça n'existe pas, d'où oui, c'est l'invisibilité, c'est aussi un des problèmes liés aux orientations sexuelles. Le fait d'être considéré comme une maladie, c'est aussi quelque chose que, par exemple, les gays, les lesbiennes, les bi aussi, et les asexuels partagent. C'est le fait qu'on, déjà, soit t'existes pas, soit t'es détraqué, et il faut te soigner. Et il faut te soigner comment? En général, il faut te soigner par du sexe hétérosexuel. Voilà. Donc on est bien loin des problèmes des sapios, hein, qui se disent oh, est-ce que je vais aller au musée ce soir, ou est-ce que je vais aller à cette expo, ou est-ce que en fait je vais aller au bar du coin où il y a un café littéraire qui vient de s'installer quoi. La demisexualité, qu'est-ce que c'est? La demisexualité, ce serait de ne ressentir de désir sexuel et d'attirance sexuelle envers quelqu'un que lorsque l'on a
créer des liens affectifs forts avec cette personne. Je dis pas que ça n'existe pas. Je connais plein de gens qui n'envisagent même pas une relation sexuelle ou qui ne pensent même pas à ça ou qui ne se sentent même pas un être animé d'un élan sexuel envers quelqu'un tant qu'il n'y a pas cette étincelle, ce rapport affectif, ce rapport de confiance, ce rapport amoureux presque qui s'est déjà installé. J'en connais des gens comme ça. Mais enfin, j'en connais beaucoup. C'est pas bizarre, c'est pas hors de la norme en fait, tout simplement. Que ce soit actuellement moins représenté parce qu'on vit dans une société effectivement où c'est hyper sexualisé, où les coups d'un soir c'est devenu monnaie courante, où tu couches avec les gens, tu sais même pas si t'es dans une relation et après on dit non mais en fait on n'était pas dans une relation et puis j'ai couché aussi avec Pierre, Paul et Marie. Ok, je comprends que dans cette société qui est la nôtre, cet aspect de demi-sexualité comment dire, puisse paraître comme rare ou comme moins présent. Mais enfin, aller dans des sociétés qui sont entre guillemets moins libérées ou moins hyper sexualisées, et vous avez encore ça, vous avez encore ce long moment où on se découvre, et je parle pas des sociétés où on n'a pas le droit de flirter, où la mixité n'est pas encouragée, non, je parle pas de ça. Mais voilà, on se découvre, on crée une intimité, on crée des rapports très profonds, et puis après on passe à l'acte. Et même encore ici en France aussi ça existe avec certaines personnes. Mais c'est pas une orientation sexuelle, c'est juste un trait de la personnalité en fait. Et on n'en souffre pas plus que ça. On en souffre parce qu'on tombe toujours sur des gens qui sont pas forcément compatibles avec nous. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que peut ressentir une personne gay qui tombe sur une personne hétéro. Ou ce que peut ressentir une personne asexuelle qui se dira, et je parle d'expérience, qui se dira toujours... Enfin, non, je parle de mon cas à moi, il y a des tas d'asexuels qui vivent différemment, mais par exemple, moi, si vous voulez, mon asexualité, je la vis d'une manière très... Je l'ai vécue en tout cas d'une manière relativement douloureuse, parce que déjà, il y a eu tout un cheminement où je savais pas ce que j'étais, où je me suis dit, mais attends, je suis pas hétéro, alors en fait, je suis lesbienne, mais en fait, avec les filles, ça marche pas non plus, mais en fait, quel est mon problème? Et le soulagement que tu ressens quand tu tombes sur le mot qui décrit... ton orientation sexuelle et le fait de pouvoir lire des témoignages qui te ressemblent. Excusez-moi, mais je pense pas que les sapiosexuels et les demisexuels aient ressenti ce questionnement de qui suis-je en fait? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui fait que je suis pas attirée par les personnes par qui je devrais être attirée? Et encore une fois, même en étant asexuelle, moi je précise et je veux dire que la sexualité, je minimise même encore, je veux dire, par rapport à la question de l'homosexualité ou de la bisexualité, parce que quand t'es asexuel, bien sûr que tu subis certaines violences dans certains pays parce qu'en fait t'es obligé d'avoir des rapports sexuels, mais ça n'a rien à voir avec la violence, les oppressions, les discriminations que subissent les personnes gays et lesbiennes par exemple. Donc venir en tant que sapiosexuel ou demisexuel se positionner en tant que queer alors qu'on subit aucune oppression, aucune violence, si ce n'est la violence inhérente à la vie lorsqu'on se confronte à des êtres humains et que des fois ça colle pas, je trouve ça franchement indécent. Et donc moi personnellement en tant que personne asexuelle, je l'ai vécu vraiment d'une manière douloureuse parce qu'il y a eu tout ce cheminement et ce questionnement sur mon identité. Puis après il y a eu cette réalisation que les gens en fait ils ont envie d'avoir des rapports sexuels et que moi même si j'aime énormément quelqu'un, j'ai pas d'attirance sexuelle, j'en ai pas. Et que alors il faut que je fasse un choix. Soit ce choix c'est de me forcer, soit ce choix c'est de trouver une manière de le faire et que ça ne me traumatise pas parce que cette personne comprend qui je suis, cette personne respecte qu'en fait pour moi c'est pas naturel, cette personne respecte que certaines choses sont pas possibles, cette personne respecte que je peux y réagir de manière assez négative. Cette personne comprend qu'il y a vraiment toute une construction à faire autour pour que je puisse envisager ça comme une possibilité, comme une autre forme d'exploration de l'intimité, ou alors juste tout simplement dire à cette personne je suis désolée mais en fait moi j'aurais pas de relation sexuelle. Et ça moi je l'ai fait. Et je peux vous dire que quand on vous rejette pour qui vous êtes, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Et donc le fait aussi que certaines personnes me disent la sexualité ça n'existe pas, j'ai envie de dire franchement si ça n'existait pas mais il y a des... Enfin, vous connaissez pas ma vie d'accord, et vous connaissez pas les sentiments que j'ai pu avoir et vous connaissez pas les expériences que j'ai pu faire et
honnêtement, si ça n'existait pas, il y aurait des choses qui se seraient passées bien différemment. Et je vois pas pourquoi je serais passée par certaines souffrances et certains moments vraiment de dépréciation de moi-même intense. Parce que, enfin, on m'a dit des choses horribles, hein. On m'a dit que j'étais pas humaine, on m'a dit que j'étais comme un robot, qu'il fallait que j'aille me faire soigner. Vous voyez, c'est pas juste pour me dire ah oui non mais tiens je suis différente donc je veux dire qu'en fait moi j'ai pas envie d'avoir de rapport sexuel. Non mais non, non. Donc dire que la demi-sexualité, la sapiosexualité font partie du spectre de la sexualité alors qu'il n'y a aucune des violences, des oppressions, des souffrances, des égarements de l'être et du questionnement introspectif et qu'en plus c'est des choses qui sont extrêmement répandues, moi ça me pose énormément de problème. Ça me pose problème parce que ça invisibilise et ça décrédibilise ou discrédite, je sais plus quel est le mot en français, beaucoup la communauté queer. C'est-à-dire qu'après on va vous dire ah mais manière vous êtes ceci sexuel, cela sexuel, ceci sexuel, cela sexuel. Et honnêtement je trouve que cette attitude est ridicule et déplorable, mais en même temps, quand je vois que certaines personnes éprouvent le besoin de poser un mot sur le fait qu'en fait elles ont une attirance sexuelle que lorsqu'elles sont amoureuses ou lorsqu'elles ont un attachement émotionnel, ou qu'elles ont envie de dire que elles, il faut à tout prix que cette personne soit intelligente. Alors en plus, qu'est-ce que ça veut dire intelligent? Et en plus, en général, c'est effectivement bien dans des normes sociétales et classistes, etc. Effectivement, je me dis c'est totalement ridicule quoi. Mais genre pourquoi tu vis pas ta vie tranquille? Parce qu'en plus tu vis ta vie tranquille, t'as aucun problème. Tu te fais pas tabasser, on t'interne pas. Il n'y a pas des programmes de réhabilitation et de reconditionnement, il n'y a pas de discrimination, tu as les mêmes droits que les autres, tu peux sortir dans la rue, tu peux aller dans des lieux qui sont accessibles à tout le monde sans aucune crainte pour ta sécurité et trouver des gens avec qui potentiellement ça peut marcher. Voilà, alors forcément des fois ça marchera pas, mais enfin comme tout le monde. Et c'est pas parce que en fait t'es demisexuel ou t'es sapiosexuel, c'est parce que tes critères, tes attentes, ton ressenti, le feeling, l'étincelle n'était pas là. Bah, ça arrive à tout le monde quoi. Donc vraiment, voilà, en fait ouais, je me rends compte que je suis assez agressive dans cette vidéo. Je suis désolée si ça blesse certaines personnes, c'est vraiment pas mon but. Mais en fait, faut aussi comprendre que moi ça me saoule pour les autres communautés LGBT, etc. Ça me saoule aussi pour moi en fait en tant que personne asexuelle qui est vraiment a vécu des choses qui sont que je souhaiterais à personne en fait, honnêtement. Et après de me dire que on m'assimile à ces choses-là qui sont des préférences sexuelles alors que tout le monde a des préférences sexuelles, c'est blessant, c'est fatigant parce que d'un côté je fais le travail de me dire j'essaie de vivre normalement, je sais pas comment expliquer ça. J'essaie de me donner des chances et puis j'essaie d'en parler un petit peu et de montrer que la sexualité ça existe, et c'est difficile de faire comprendre aux gens que ça existe parce que pour la plupart des gens l'attirance sexuelle et le désir sexuel c'est quelque chose de tellement inné et naturel qu'ils n'arrivent même pas à le définir et à comprendre qu'en fait nous on puisse ne pas l'avoir par exemple. Et après leur faire comprendre qu'en plus forcément dans certaines relations les asexuels ils ont des rapports sexuels pour X et X raisons, par exemple pour avoir des enfants, par exemple, et leur faire comprendre que la sexualité c'est un spectre, comme l'homosexualité, comme la bisexualité, comme l'hétérosexualité, comme la pansexualité. Et juste pour rappeler, bisexualité et pansexualité, bisexualité c'est reconnaître c'est être attiré par deux genres, logiquement. La pansexualité ce serait ne pas voir les genres, en gros. Même s'il y a des divergences de point de vue sur la définition de bisexualité. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour un petit peu, je sais pas, pour soutenir Meryl, pour apporter ma petite pierre à l'édifice, et puis parce que je pense que c'est quand même important d'aborder ces sujets-là. Ça fait une autre vidéo un petit peu en rapport avec la sexualité. Et effectivement, ne tombons pas, je pense, dans ce piège des étiquettes à outrance. Certaines étiquettes, certaines étiquettes sont nécessaires dans le sens où elles permettent de formuler de regrouper des témoignages, de faire de la théorie, de faire de la recherche, de faire de la statistique, de permettre aux gens de se reconnaître entre eux, de se définir en un seul mot, ce qui est quand même beaucoup plus simple que d'expliquer « je suis attirée par ta 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 ». Ça soulage énormément, mais après si il y a une foison d'étiquettes en fait qui, lorsqu'on gratte un peu la surface, on se rend compte que ça tient pas du tout la route, pensez que c'est toutes les autres étiquettes qui elles sont vraiment valables et importantes pour les gens qui en pâtissent, et c'est extrêmement dommage. Et encore une fois, pensons
à la déconstruction, pensons à l'importance des influences sociales, sociétales, familiales, religieuses, etc. qui font que certaines préférences sont effectivement le résultat de certaines représentations, de certaines discriminations déjà en place, établies, et que les légitimer et même peut-être les faire passer comme des minorités ou presque une forme de victime de quelque chose alors qu'en fait elles entérinent déjà quelque chose qui est par exemple classiste, il me semble, pour la sapiosexualité, c'est aussi problématique. Ouh, donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. En fait, Meryl a soulevé un point également très très important à mon sens, et j'ai tellement envie d'en parler mais je peux pas vraiment vous en parler, mais elle a parlé du fait qu'on se mélangeait pas beaucoup en termes de classe et qu'on avait souvent des relations avec les personnes d'une même classe. Et je trouve que c'est tellement vrai et tellement important d'en parler et tellement un sujet un petit peu tabou, parce qu'en fait l'amour et les relations en général, c'est à la fois on en parle beaucoup mais à la fois c'est très tabou, parce que si tu oses émettre la moindre critique qui serait anthropologique ou sociologique sur la question, c'est ah non pas possible, les sentiments etc, mais ouvrons et ouvrez les yeux quoi. Et je pense que j'essaierai peut-être de faire une vidéo du coup sur cette idée de classe, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est aussi quelque chose qui... C'est une réflexion qui revient quotidiennement dans ma vie, parce que je viens d'une certaine classe, parce que j'ai évolué dans d'autres classes, parce que maintenant je suis dans une autre classe, parce que j'ai des fréquentations, des amis, des connaissances, etc. qui viennent de classes extrêmement différentes, et que c'est une réalité que je me prends souvent en pleine face, si je puis dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère aussi que... Parce que je sais que j'ai été un peu virulente, donc je suis désolée si par moment j'ai un peu dépassé les bornes. C'est pas du tout voulu, c'est juste qu'il y a une frustration, au bout d'un moment il y a un râle, il y a un peu genre stop quoi. Et voilà, j'espère que vous comprendrez que ça vient aussi d'une place... non, d'une place, ça vient d'un sentiment qui est pas du tout négatif, c'est parce que je pense aux implications plus générales et aux différentes ramifications qu'on peut faire entre les éléments. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, toujours en étant calme et sympa, etc. Et si vous avez envie de me suivre sur d'autres réseaux, je suis sur Twitter, même si moins, je suis sur Instagram, beaucoup, et j'ai un blog dans la barre d'infos, et j'ai aussi Patreon si vous voulez me soutenir avec $1 ou €1 par mois. Et je vous dis à la prochaine.